Bonjour à tous, bienvenue pour ce temps de culte qu'on va vivre ensemble. Alors, vous avez vu un petit peu quelques projections là, qui peuvent nous permettre d'entrer dans ce temps de culte. Avec devant vous, certains doivent reconnaître ce beau tableau de Rembrandt, le fils prodigue, le papa qui accueille le fils qui revient à la maison. Voilà, et juste avant, il y avait les brebis, Jésus qui accueille ses brebis. Dans Luc 19, Jésus dira « Je suis venu chercher celui qui était perdu ». Voilà, le Fils de l'homme, Jésus, est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alors, nous avons la chance d'être accueillis par ce Dieu qui nous aime. Nous étions perdus et le Christ est venu. C'est sa grâce, son amour. On va parler de la grâce de Dieu. C'est lui-même qui nous accueille, comme ce Père qui accueille le Fils qui est revenu après s'être perdu, après avoir erré, après avoir dépensé tout son argent, pensant trouver le bonheur à gauche et à droite. Il revient à la maison. Vous êtes les bienvenus à la maison. Notre Dieu fait toujours bon accueil aux pécheurs qui viennent à lui, comme le Fils qui a tout dépensé. Voilà, Dieu nous reçoit. Devant vous, il y a la croix. Elle est vide. Elle nous rappelle la mort et la résurrection. Devant vous, il y a la Bible ouverte. Cette Bible nous rappelle l'amour et le pardon de Dieu. Je vous invite à la prière. Alors Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour ce temps de culte, ce temps de communion avec les uns et les autres. Merci pour ta présence, Esprit de Dieu. C'est toi qui nous pousse à venir, à te rencontrer. Merci de nous avoir donné les forces nécessaires ce matin pour venir à toi. Merci parce que tu visites aussi ceux qui sont à la maison. Il n'y a pas de distance, il n'y a pas de temps. Tu rencontres chacun, que ce soit en Afrique, en Asie, ici, à la maison. Ton esprit souffle, alors merci de pouvoir être là ensemble. Nous te bénissons. Ouvre nos cœurs et nous voulons t'offrir ce culte, qui soit notre louange, notre reconnaissance pour toi. Nous t'aimons, nous t'adorons, tendre Père. Glorifie ton nom dans ce culte. Nous ouvrons notre cœur pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Et je vous invite à prendre le premier chant dans vos livrets, numéro 24, bien devant vous. Je loue ton nom éternel. Je célèbre ta bonté. Vous avez un carnet. Voilà. C'est bien de penser à ceux qui n'en ont pas. Merci. C'est bien comme ça. Le numéro 24, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie qui vit en moi. Quelle joie qui vient pour nous sauver. Qui vient du ciel sur la terre, montrer la gloire de la terre à la croix. Seigneur, je
bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne entièrement tes fautes. C'est lui qui te guérit de toute maladie. Et du séjour des morts, il rachète ta vie. C'est lui qui te couronne de tendresse et d'amour, qui rassasie de bien ton âge prolongé, qui te fait rajeunir à la façon d'un aigle. Le Seigneur est clément et miséricordieux. Il est plein de patience et débordant d'amour. Il ne conteste pas sans fin et sans arrêt, et son ressentiment n'est jamais éternel. Car autant les cieux sont distants de la terre, autant sa grâce est grande pour ceux qui le révèrent. Et autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Et comme un père aimant et plein de compassion pour ses propres enfants, le Seigneur a pitié de ceux qui le révèrent. Amen. Amen. À Dieu soit la gloire pour son grand amour. Les deux strophes. Louons le Seigneur. Le psaume 103 nous parle de ta miséricorde, Père. Il nous affirme que ton pardon et ta grâce sont illimités. Nous pouvons donc nous approcher de toi avec un cœur reconnaissant, sachant que ta coupe déborde de bénédictions. Le psaume 121 aussi nous parle de ta protection sur chacun de nous. Tu ne dors ni ne sommeilles, toi le gardien de nos âmes. Nous faisons monter vers toi un doux parfum de reconnaissance et d'adoration. Nous t'aimons, tendre Père, en retour de ton immense amour. Tu acceptes nos faibles mots et tu nous encourages. Augmente notre foi, afin que nous soyons solidement ancrés dans ta parole et sûrs de tes promesses. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Et que cette grâce, que cet amour, que la joie puisse demeurer en nous, brûle en nous. Feu du réveil. Le réveil, c'est l'Esprit Saint qui réveille en nous, qui nous ressuscite, qui nous transforme. Voilà, que cette présence de l'Esprit de Dieu brûle en nous, qu'elle
le 92. Les trois strophes. Brûlant feu du réveil, embrase-nous, Dieu de vie. Révèle-nous la gloire du ciel, la communion de l'Esprit. Brûlant feu du réveil, embrase-nous, Dieu de vie. Révèle-nous la gloire du ciel, la communion de l'Esprit. L'amour du Père a transformé nos cœurs par la folie de la foi. Tu nous délivres de notre Seigneur pour enflammer notre foi. Brûlons-nous, feu du réveil, embrase-nous, Dieu de vie. Révèle-nous la gloire du ciel, la communion de l'Esprit. Étends ta main sur ton peuple assemblé, dans la présence de Jésus. Tu as guéri celui qui est blessé, sauvé des hommes perdus. Brûlons-nous, feu du réveil, embrase-nous, Dieu de vie. Révèle-nous la gloire du ciel, la communion de l'Esprit. Du même roi, nous disons notre Père, que ton nom soit sanctifié. Répands sur nous ton esprit de prière, accomplis ta volonté. Brûlons-nous, feu du réveil, embrase-nous, Dieu de vie. Révèle-nous la gloire du ciel, la communion de l'Esprit. Brûlons-nous, feu du réveil. Brûlons-nous, feu du réveil, embrase-nous, Dieu de vie. Révèle-nous la gloire du ciel, la communion de l'Esprit. Un des textes qui nous est proposé ce matin, c'est dans toujours ce thème de la grâce de Jésus, comment Jésus vient nous chercher et nous sauver. C'est la parabole de la brebis égarée. Peut-être que c'est moi, peut-être que c'est toi, ou quelqu'un d'autre à qui tu penses. Écoutez bien ce que Jésus fait. Alors c'est dans Luc 15, les versets 1 à 7. Les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient tous de Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les spécialistes des Écritures critiquaient Jésus en disant « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. » Jésus leur dit alors cette parabole. Si quelqu'un parmi vous possède 100 moutons et qu'il perd l'un d'entre eux, ne laissera-t-il pas les 99 autres dans leur pâturage pour partir à la recherche de celui qui est perdu jusqu'à ce qu'il le retrouve? Et quand il l'a retrouvé, il est tout heureux. Il met le mouton sur ses épaules, il rentre chez lui, puis il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé mon mouton, celui qui était perdu. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui change de vie que pour 99 justes qui n'en ont pas besoin. Dieu est un berger.
escalade les falaises, il traverse les champs, il fouille les grottes, il appelle sa brebis. Le nom qu'il appelle, c'est le tien. Daniel. Daniel. Chacun y met son prénom. Rappelez-vous peut-être comment Dieu vous a appelé, dans quelles circonstances. Tout le chemin qu'il a fait pour vous rejoindre, quand vous étiez enfant, adolescent, adulte. Tout ce qu'il a fait pour qu'un jour, il puisse vous rejoindre. Dieu est un Père qui attend son enfant. Ses yeux sont grands ouverts pour scruter l'horizon. Il ne se lasse pas d'attendre. Et quand son enfant revient à la maison, il est touché de compassion, il court à sa rencontre, il l'embrasse. L'enfant qui l'attend, c'est toi, c'est moi. C'est de toi qu'il parle quand il dit « Mon enfant était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Oui, Dieu t'a cherché. Et Dieu te cherche encore ce matin. Peut-être que cette année, avec tout le travail, toutes les préoccupations, peut-être ta santé, tu étais peut-être un peu éloigné de lui. Les écrans ont pris beaucoup de place. Les activités, les préoccupations. Puis on s'éloigne, on ne se rend pas compte. Puis après on se dit, oh, mais Dieu me paraît loin. Je suis loin de lui. Dieu te cherche, il t'attend ce matin. Toi ici, comme ceux qui regarderont derrière leur écran, là où ils sont, Dieu vous cherche. Alors ce matin, je vous encourage à retourner auprès de Jésus. À peut-être faire demi-tour dans la direction où vous alliez, faire demi-tour, changer de direction et de se tourner ce matin encore une nouvelle fois vers Jésus. Je suis là, Jésus. Tu me cherches et je veux me laisser trouver. Le Seigneur te parle à toi. Alors, on va prier, une prière d'engagement, où on se donne tout à nouveau à Jésus. Ce que je vous invite à vous lever. C'est rare que je le fasse, mais voilà, pour ceux qui peuvent. Voilà. Et de pouvoir nous lever vers ce Père, comme vous vous êtes levé physiquement. Et pourquoi pas de faire cette prière, la faire vôtre. Alors Seigneur Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je ne te cache rien, tu connais ma vie, tu connais cette année passée, tu sais ce que je vis aujourd'hui, avec mes blessures, mes doutes, mon silence. Et pourtant ce matin tu ne me rejettes pas, tu m'appelles, tu m'attends et tu m'aimes. Oui, aujourd'hui je découvre ou je redécouvre ton amour pour moi. Un amour plus grand que mes fautes, plus grand que ma honte. Tu m'aimes. Tu n'es pas venu pour me juger, mais pour me sauver. Tu as donné ta vie pour moi. Tu es mort pour moi sur la croix, pour mes péchés. Tu es ressuscité pour m'offrir une vie nouvelle. Et je ne veux plus marcher seul. Je ne veux plus marcher seul, Seigneur, loin de toi. Je ne veux plus vivre sans but, sans lumière, sans pardon. Aujourd'hui, ce matin, je veux te dire oui. Te redire oui. Oui, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés, pardon pour les chemins que je t'ai laissés de côté. Je reconnais que j'ai besoin de toi, mon Sauveur, que tu es mort pour moi. Je reconnais que tu es vivant et je t'ouvre mon cœur. Entre dans ma vie, tout à nouveau. Entre dans ma vie, Jésus. Toi, ce bon berger, et fais de moi un homme nouveau, une femme nouvelle. Viens, Jésus.
Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, pour me guider, me fortifier, me transformer. Tu vois tout ce qui a été fait durant cette année. Tu vois dans l'état où je suis. Viens me remplir de ton amour et de ta paix. Aide-moi à te suivre. Sers-toi de ce temps d'été pour m'encourager à mieux te connaître, à t'aimer et à aimer les autres. Prends ma vie, Jésus. Elle est à toi. Tu m'as créé. Alors merci pour ton pardon, Père. Merci pour la vie éternelle que tu m'offres. Et merci pour cette relation d'amour avec toi qui commence aujourd'hui. Louange à toi. Viens me remplir de foi, d'espérance et d'amour. Et pour toutes celles et ceux qui le souhaitent, vous pouvez dire Amen à cette prière, si vous le souhaitez. Amen. Amen. Et on continue ce temps de prière avec le prochain chant. Venez au Sauveur qui vous aime. Voilà, vous savez pourquoi j'ai choisi ce chant. C'est simple. Venez au Sauveur. Les 3 strophes. Venez au Sauveur qui vous aime. Venez la misère vos frères. Il veut vous recevoir lui-même. Ses bras sont ouverts. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand vous appuyons sur ton bras. Il y a bien longtemps, à Knutange, Livange, il y avait des tentes d'évangélisation. Voilà. Ou peut-être des chants comme ça étaient chantés. Il y avait la foule. Voilà. Il y a la guitare et des harmonicas. Ah oui, ça c'est... La guitare, il avait tout un truc avec des harmonicas de différentes tonalités. Et il y avait Bill Clark avec lui. Il chantait des duos accompagnés de cet instrument. Ça se connaît aussi. C'est juste génial. Eh ben, voilà. Ben maintenant, les temps d'évangélisation, c'est Internet. Les gens se retrouvent par la foule. Vous avez tapé votre place. Alors, le texte qui nous est proposé comme méditation, toujours en lien avec la grâce, c'est dans la première lettre de Paul à Timothée. 1 Timothée, chapitre 1, les versets 12 à 17. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, dit Paul.
Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère en tant qu'apôtre. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. L'apôtre est devenu, de personnage violent est devenu persécuteur, est devenu apôtre. Mais j'ai obtenu miséricorde, grâce, parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entière, digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fasse voir en moi, le premier, toute sa longanimité, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Ô roi des siècles immortels, invisibles, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Merci. Voilà. La grâce, une ouverture vers la vie. Frères et sœurs, certains versets de la Bible sont comme des portes qu'on ouvre. Derrière eux, un horizon s'élargit. Et il y a ce verset. Oui. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Je suis moi, le premier d'entre eux. Verset 15. Cette parole est à la fois humble et bouleversante. Elle résume tout l'Évangile. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Je suis moi, le premier. Paul ne parle pas ici comme un théologien lointain, mais comme un homme touché par la grâce de Dieu, conscient de son passé et reconnaissant la transformation que la grâce a opérée en lui. Alors ce matin, on va regarder un peu ce que c'est, on va contempler ce que c'est que la grâce, comment cet amour de Dieu, cette présence de Dieu, cette bonté de Dieu nous rejoint dans ce que je vis, en ce début d'été, avec toute cette année passée. Quand j'étais en vacances, pendant 15 jours, c'est l'occasion de pouvoir un petit peu se rappeler de cette année passée, ça passe tellement vite. Alors, certains ont eu une année lourde, très lourde. Il y a eu des deuils, des maladies, des difficultés professionnelles, familiales. D'autres ont eu beaucoup de joie, des naissances, la vie, professionnellement c'est super, ça avance. Il y a eu des guérisons, il y a eu des merci à Dieu. Voilà, oui, ici, voilà. C'est un bouquet de merci. Quand j'étais pas là, il y a eu la réunion de prière vendredi soir, de guérison, et beaucoup de gens ont remercié Dieu. Ce matin, je les ai lus, si j'avais su, je les aurais utilisés. Dans 15 jours, je vais les prendre et je vais en dire quelques-uns parce que c'est des beaux merci. Oui. Alors, certains ont eu des étapes, des moments difficiles et d'autres de joie. J'aimerais ce matin nous voir en quelques minutes, quelques instants, que la grâce nous relève, la grâce nous transforme et la grâce nous envoie. Voilà 3 points, en 3 étapes. La grâce me relève, me transforme et m'envoie. Comment la grâce me relève? Paul commence par un aveu. Il était blasphémateur, persécuteur, violent. Il ne cherche pas à adoucir son passé, il ne minimise rien, il le reconnaît, mais il dit surtout « j'ai reçu miséricorde ». Il tuait des chrétiens, il était un fanatique. J'ai reçu miséricorde. Ce n'est pas lui qui s'est réhabilité. Ce n'est pas lui qui a racheté son passé par des œuvres, c'est Dieu qui est intervenu. Et c'est là que commence toute l'histoire de foi authentique. Dans cet aveu humble et la surprise d'être aimé malgré tout. La grâce ne nie pas le mal. La grâce de Dieu, son amour, traverse le mal pour me relever.
Et c'est parce qu'il n'était pas conscient de ce qu'il faisait, dit Paul, que Dieu a choisi de le rejoindre dans son aveuglement pour lui ouvrir les yeux. Et peut-être que c'est déjà là une parole pour toi ce matin. Peut-être que tu te dis, j'ai trop failli. J'ai pas tué. J'ai pas été un extrémiste. J'ai pas persécuté des chrétiens. Mais peut-être que je suis allé trop loin dans certains domaines. Par ma parole, par mes pensées. Peut-être que j'ai blessé. J'ai trop méprisé. J'ai marché à l'opposé de ce que voulait Jésus, parfois inconsciemment. Ça arrive. En cette fin d'année, tu te dis peut-être, j'ai fermé les yeux sur certaines choses. J'ai laissé faire. J'ai rejeté ce qui était vrai. Et pourtant, Dieu m'a cherché, comme Paul. Justement, Dieu nous dit que c'est là que Dieu a agi. La grâce commence quand nos forces s'arrêtent. Paul Ricoeur, le philosophe, écrivait « Ce qui me libère, ce n'est pas d'abord que je m'accuse, mais que je sois accusé et pourtant aimé. » Ça libère. Je me reconnais comme accusé, mais aimé. Dans un groupe de catéchisme, on avait proposé un jour à des jeunes de dessiner quelqu'un que Dieu pouvait choisir. Dessiner quelqu'un que Dieu pourrait choisir. Certains ont dessiné un pasteur. D'autres ont dessiné quelqu'un en train de prier. Ah oui, Dieu choisit quelqu'un qui prie, c'est normal. Ou un musicien d'église. Quelqu'un qui est devant. Vous voyez ce que je veux dire? Un enfant a dessiné un homme en prison. Et il dit, parce que Jésus a sauvé aussi les voleurs et les violents. Dieu ne regarde pas les apparences, il regarde le cœur ouvert à sa grâce. Est-ce que tu as ce cœur ouvert à sa grâce ce matin? As-tu ce cœur ouvert à sa grâce ce matin, avec tout ce que tu as pu faire? La grâce nous relève. La grâce aussi nous transforme. La miséricorde n'est pas simplement consolation. Cette grâce, cette miséricorde transforme la vie. Paul dit dans Timothée, notre Seigneur a répandu avec abondance sa grâce sur moi. Il m'a accordé la foi et l'amour qui viennent de l'union avec Jésus-Christ. La grâce n'est pas une idée abstraite, elle porte un fruit. Elle insuffle une autre manière d'être au monde, une foi vivante, un amour sincère, une nouvelle espérance. Et pourtant, Paul dit, je ne suis pas devenu parfait. Je suis un exemple. Il ne dit pas, je suis un exemple. Il dit, je suis en train d'être transformé par cet amour. Je suis comme une esquisse, une ébauche. Paul utilise un mot qui s'appelle hypotyposis. Ça veut dire une esquisse, une ébauche. Parce qu'il est transformé par la grâce de Dieu. On n'est pas des œuvres terminées. Dieu travaille en nous, jour après jour, blessure après blessure. Et c'est ça qui doit nous encourager. Même notre inachèvement peut servir. Regardez, c'est de l'argile. Un jour, un potier montre à des enfants cette argile. Un enfant réagit, dit « Oh, mais c'est moche. C'est vraiment lamentable, on ne voit rien, il n'y a pas de forme, c'est pas beau. Ça, l'argile, comme nous. À quoi ça sert? C'est pas beau.
Et le potier répond, pas encore beau, pas encore, mais regarde ce que mes mains vont en faire. Passer de là à là, avant, après. Tu es en train d'être travaillé, transformé. Tu ne te sens peut-être pas à la hauteur, tu te sens comme ça, indigne de servir. Dieu dit, ce n'est pas la perfection qui compte, c'est la puissance de Dieu à travers notre faiblesse pour devenir ce beau vase. Dieu ne cherche pas des gens parfaits, mais ceux qui veulent bien lui laisser la main. Voilà comment la grâce nous transforme. Ce qu'il a fait en Paul, il peut le faire aussi en chacun de nous. Avons-nous envie de nous laisser transformer? Prends courage. L'œuvre qu'il a commencée en toi, il va la finir. Et puis, il peut même se servir de toi, vase d'argile que tu es. Ça te parle? La grâce nous relève, la grâce nous transforme en un beau vase. Mais la grâce de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est que pour nous. Le dimanche matin, de 10h à 11h, on est entre nous, on se fait des bisous parce qu'on est bien être là ensemble. Non, ça, c'est pas ça. Jésus n'est pas venu pour apporter ça. La grâce, pardon, c'était le dernier mot, voilà, elle nous envoie. Paul ne garde pas cette expérience pour lui. Il témoigne. Il dit que sa vie devient un exemple pour ceux qui croiront en Jésus. Verset 16. Il a voulu que Jésus-Christ démontre en moi toute sa patience pour que je serve d'exemple. Voilà. La grâce ne fait pas de nous des spectateurs reconnaissants, elle nous met en route, elle nous envoie, elle fait de nous des témoins. Et elle commence par des choses simples. Peut-être par exemple avec une parole de paix, lors d'un conflit. Il y en a des conflits autour de nous. Il n'y a que ça. Donc la paix, les gens de paix sont vite reconnus. Peut-être en étant un repère d'espérance dans un monde qui désespère. Quelle chance que l'on a, ce monde désespère, on a une parole d'espérance. On peut aussi simplement témoigner de ce que Dieu a fait pour nous. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi cette année? Est-ce que tu le partages d'une manière ou d'une autre? Une jeune femme qui était athée se convertit à la foi chrétienne et elle témoigne devant des jeunes. Elle ne donne pas de leçons, elle dit simplement, j'étais dans le vide, j'ai rencontré Jésus, il m'a regardé comme personne ne m'a jamais regardé. Voilà, quelques mots. Cette femme ne cite pas des versets de la Bible, mais des jeunes après sont venus la voir, touchés par cette vulnérabilité honnête. Oui, combien dans nos familles, dans nos quartiers, ici dans la paroisse, combien de personnes pensent ne pas être indignes, pensent ne pas être dignes? Combien gardent pour elles leurs blessures, leur échec, leur honte? Et combien seraient transformés si on leur annonçait « Dieu n'attend pas que tu sois parfait, il t'aime, il veut t'accueillir maintenant ». Vous voyez combien de gens seraient heureux et heureuses d'entendre ça, au lieu d'entendre sur tous nos écrans des mauvaises nouvelles. C'est notre mission, elle n'est pas hors portée, elle n'est pas hors portée. Voilà ce que la grâce peut agir en nous. Elle nous relève, elle nous transforme, elle nous envoie. Pour résumer, la grâce nous relève, elle commence là où les forces s'arrêtent.
La grâce nous transforme, elle nous fait passer de la honte à la foi, de la peur à l'amour, d'un vase d'argile en étant un beau vase. Et la grâce nous envoie, elle fait de nos vies des témoignages vivants. Ce monde a besoin de toi. Nous sommes des ébauches de grâce, des croquis encore raturés, mais déjà porteurs de beauté en devenir. Et celui qui a commencé en nous son œuvre saura la mener à terme. À lui soit l'honneur, la gloire, pour les siècles des siècles, aujourd'hui, demain et pour toute l'éternité. Amen. Voilà, je vous laisse avec ces quelques mots. Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire? Saint-Esprit, parle-moi. On va le laisser pendant cet interview, de pouvoir se laisser porter par la musique. Je vous invite à continuer avec, dans vos livrets, le 125, 405, on prendra plus tard peut-être. Dans vos livrets numéro 125, je chanterai gloire. C'est un nouveau chant peut-être pour certains. On peut se lever, et je trouvais que les paroles étaient bonnes. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie, oui à toi, Jésus-Christ. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie, oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'odeur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur, on vient de l'écrire. Notre et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom. Lever pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu.
et prendre le dernier chant. Dieu nous cherche, comme le berger cherche sa brebis, comme le Père cherche et attend son Fils parti très loin. Le Seigneur, notre Dieu, nous pardonne ce que nous sommes, il nous accepte comme fils, malgré tout ce qui nous éloigne de lui. Il nous aime, même quand nous ne pouvons pas le suivre. Alors, frères et sœurs, que son amour nous conduise, que son amour vous soutienne, que son amour vous accompagne. Vivez de sa grâce qui vous relève, transforme et vous envoie pour être ses témoins. Allez et témoignez de sa grâce autour de vous. Amen. Amen. J'ai pu jouer pendant 15 jours, là. Comment ça va? Nous sommes unis dans la famille de toujours un chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens gardés pour lui, à toujours un chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans les reviendront, liés à toujours un chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans les reviendront, liés à toujours un chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille car Dieu nous lie à toujours un chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens car Dieu nous lie à toujours un chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans les premiers rameaux, liés à toujours un chaîne d'amour.